Donc, dénombrement, la formule de combinaison. Donc, quelle est cette formule de combinaison? On écrit comme ça un nombre k qui est un entier, un nombre n qui doit être plus grand que k, comme ça, entre parenthèses, et le calcul est n factoriel, donc ce point d'interrogation veut dire factoriel, sur n moins k factoriel fois k factoriel. Qu'est-ce que c'est que n factoriel? C'est la multiplication de tous les nombres à partir de n, successivement en retirant 1 à chaque fois. Par exemple, si je fais 5 factoriel, c'est égal à 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, etc. Si je fais 10 factoriel, c'est égal à 10 fois 9 fois 8 fois 3 petits points fois 1. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'il faut savoir. Ça s'appelle la formule de combinaison. Et à quoi ça sert la formule de combinaison? Pourquoi est-ce qu'on utilise cette formule? Eh bien, en fait, c'est dans le dénombrement. Et pour dénombrer quoi? Eh bien, pour dénombrer quand on a un certain nombre d'éléments devant nous, on a un ensemble d'éléments qui sont tous différents, tous distincts, et on veut savoir combien on a de manières d'en prendre un certain nombre parmi ce certain nombre d'éléments n. Donc j'ai un certain nombre d'éléments n, par exemple j'en ai 10 devant moi, donc un premier élément, 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à 10, ça c'est des éléments, et je veux en prendre juste par exemple 3. Combien j'ai de manières d'en prendre juste 3? Bah, je peux prendre le premier, le deuxième, le troisième, le premier, le deuxième, le quatrième, le premier, le deuxième, le cinquième, le premier, le deuxième, le sixième, le premier, le deuxième, le septième, ensuite le deuxième, le troisième, le quatrième, etc. Donc, cette formule permet de savoir combien de manières on a de prendre un certain nombre de k éléments dans un nombre de n éléments distincts. Lorsque l'on veut le nombre de possibilités de choisir k éléments dans un ensemble de n éléments distincts, c'est-à-dire qu'ils sont tous différents, c'est ce qu'on utilise. On utilise cette formule. Et bien sûr, ce nombre d'éléments est choisi sans ordre. Sans ordre. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne se préoccupe pas de l'ordre. C'est-à-dire que si on prend 1, 2 et 3, c'est la même chose que si on prend 3, 2 et 1. Parce que cette formule ne fait pas la distinction. Par contre, ça fait la distinction si les éléments sont distincts. Hein, et aussi sans répétition. Répétition. Sans répétition. C'est-à-dire, ça ne détermine pas combien on a de possibilités de prendre, par exemple, deux éléments 2, par exemple. On en prendra toujours un seul dans le nombre d'éléments k que l'on choisit parmi ces n éléments. Voilà. Donc, ça permet de faire ça, ce type de formule, et c'est utile quand on doit faire du dénombrement, quand on a un certain nombre de possibilités, on veut savoir combien on a de cas de prendre un certain nombre d'éléments parmi un ensemble d'éléments. Donc, on va voir un exemple. Donc, par exemple, on a une association sportive dans laquelle il y a 15 membres. On doit faire ce qu'on appelle des comités de 3 membres. Et combien on peut en faire? Voilà, c'est-à-dire je vais choisir 3 membres parmi ces 15 membres. Je prends la première personne, deuxième personne, troisième personne, par exemple. Je peux prendre la première, la deuxième, la quatrième, première, deuxième, cinquième, etc. Et combien on a de comités que l'on peut former avec 3 membres? Eh bien, le calcul à faire pour cela, eh bien, c'est de faire, on choisit 3 parmi 15. Voilà. Et le calcul nous indique qu'il faut faire donc 15 factoriel, c'est-à-dire 15 fois 14 fois 13, etc. jusqu'à 1, sur 15 moins 3 factoriel fois 3 factoriel égale, donc là, ça va nous donner, donc comme j'ai dit, ça va donner 15 fois 14 fois 13 fois 12 factoriel. Pourquoi je m'arrête à 12? Parce que ça va permettre une simplification avec le dénominateur, 12 factoriel, fois 3 fois 2. Donc en fait, je peux barrer les 12 factoriels en haut et en bas. Il va rester 15 fois 14 fois 13 sur 3 fois 2 égale. Donc ça va nous permettre de simplifier par 3 et par 2. Il va rester 5 fois 7 fois 13 qui va être égal à 455 comités. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire 455 groupes de 3 personnes avec ces 15 personnes. Voilà. Donc ensuite, j'ai un jeu de 32 cartes. Je tire 5 cartes. Combien de tirages avec 2 as exactement? Donc là, on a une condition. On fait des tirages de 5 cartes, mais il faut qu'on ait 2 as exactement.
Donc ça implique une autre condition. Si je veux savoir combien je peux prendre 5 cartes parmi 32 cartes, je fais 5 dans 32. Mais ici, on doit avoir 2 As, exactement. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on va faire? Donc si on doit avoir 2 As exactement, on va déterminer combien on a de possibilités de prendre deux As. Et sachant que dans ce jeu, il y a 4 As, si on a un petit peu de culture générale, dans un jeu de cartes, il y a 4 As, nous on veut en prendre 2. Pour déterminer combien on a de possibilités de prendre 2 As parmi ces 4 As, on fait 2 parmi 4. Voilà. Mais c'est pas terminé, hein, parce qu'on doit prendre 5 cartes. Donc, pour les 3 autres qu'on va prendre, on va déterminer le nombre de possibilités qu'on va avoir de prendre ces 3 cartes qui restent parmi celles qui ne doivent pas être des As. Donc, il y en aura 28. Ça va donner 28, comme cela. Et on multiplie ces deux résultats. Comme cela, ça donnera l'ensemble des possibilités. L'ensemble des possibilités de prendre 2 As parmi 4 As, fois l'ensemble des possibilités de prendre 3 cartes parmi les 28 qui restent qui ne sont pas des As. Donc on va faire ce calcul. Là, d'après la formule, c'est 4 factoriel sur 4 moins 2 factoriel, 2 factoriel, fois 28 factoriel sur 28 moins 3 factoriel fois 3 factoriel égale. Donc là, on fait des simplifications comme tout à l'heure. Ça va faire 4 fois 3 sur 2. Et ici, fois, alors là, on va faire 28 fois 27 fois 26 fois 25 factoriel, parce qu'en bas, ça va donner 28 moins 3, ça fait 25 factoriel, fois 3 fois 2, parce que 3 factoriel, ça fait 3 fois 2 fois 1, mais le fois 1, c'est pas obligé de le mettre. Là, il va nous rester 2 fois 3, 2 fois 3, c'est par simplification, fois, alors là, les 25 factoriels se simplifient, il va rester 14, parce qu'on simplifie par 2 avec le 28, et il va rester 9, voilà, et il va rester 26. Et ça, d'après l'aide de calcul qui est là, ça nous donne 19 656 tirages. Donc du coup, on a, dans un jeu de 32 cartes, on a 19 656 tirages, voilà, de 5 cartes, avec exactement 2 As. Ensuite, on place 10 points sur un cercle. Combien de triangles formés avec ces 3 points? Donc en fait, on a un cercle et on met 10 points comme ça. Combien de triangles on peut faire au total? Eh bien, dans ce cas-là, ça revient à prendre, en fait, pour faire un triangle, on a besoin juste de 3 sommets. Donc on va regarder combien on peut prendre de points parmi ces 10 points. Combien on peut avoir de possibilités de prendre 3 points parmi ces 10 points. Là, ça correspond bien à une combinaison. Donc 3 parmi 10. Ça va être égal à 10 factoriel sur 10 moins 3 factoriel fois 3 factoriel. Ça va être égal à 10 fois 9 fois 8 fois 7 factoriel sur 7 factoriel fois 3 fois 2. Ça va être égal à 10 fois 9 fois 8 sur, donc là 7 factoriel c'est enlevé, il reste 3 fois 2, ça va donner 5 fois 3, égale 5 fois 3 fois 8, si je ne me trompe pas, 5 fois 3 fois 8, et ça va donner donc 15 fois 8, et ça va donner 80 plus 40, ça va donner 120. Ça va donner 120. 120 cercles. Pas 120 cercles, 120 triangles. Nous pouvons faire 120 triangles différents avec ces 3 points choisis parmi ces 10 points. Donc voilà comment utiliser la formule de combinaison dans le dénombrement. Attention, c'est sans ordre et sans répétition. On choisit un certain nombre d'éléments parmi un plus grand nombre d'éléments et ça nous détermine combien on a de choix possibles.